ça n'est qu'une étape, mais c'est néanmoins le point dur. C'était le point difficile, puisque l'objectif, vous le savez tous, c'était d'essayer de zapper la montée de Côte-Fort, qui est quand même extrêmement dangereuse. On voit se balader des piétons, et puis des vélos. Dès qu'il y a 2-3 vélos qui vont pas trop vite, c'est le bouchon. Bon. Donc c'est quand même un point dangereux. Et il faut dire, Jean-Claude, que nous avons eu des sentinelles vigilantes sur ce projet, en l'occurrence les associations de Saint-Ine, notamment Adrilac, mais aussi un certain nombre d'associations de cyclotouristes, etc. Donc c'est quand même un sujet dont on parle depuis 10 ans, 15 ans. C'est un vieux sujet sur lequel, au fond, tout le monde était convaincu depuis le départ, mais sur lequel il y avait quelques modalités pour arriver à passer cette piste. Et comme on a souhaité essayer de passer à l'amiable, sans DUP, sans expropriation, voilà, le dialogue prend quelquefois un peu de temps, mais on a pensé que c'était mieux de le faire comme ça. Bon, d'abord, dans les remerciements, parce que je pense qu'on a mentionné Adrilac, c'est vrai qu'il s'est bien battu. On n'a pas mentionné Acclam aussi, ouais. Et Équipe Nature Espace aussi. Et voilà, l'association de gens aussi. Les trois associations qui se sont battues. Même l'Unisson de Michel Warnier à l'époque qui a fait des pétitions, puisqu'on les avait reçues il y a quelques... Ils avaient eu 1500 signatures à l'époque de mémoire, voire même plus, je sais plus. Voilà. Donc c'est vrai qu'on les avait reçus en mairie de Saint-Ine il y a 2-3 ans. Donc on est allé déjà au bout de nos engagements sur cette première tranche. Et puis remercier donc Christian Berger aussi qui a suivi ces travaux. Et remercier Corinne Casanova parce qu'effectivement, en tant qu'adjointe d'Aix, mais aussi, enfin l'Urba d'Aix, mais aussi en tant que VP au transport, donc elle a beaucoup œuvré, mais déjà dans le mandat précédent pour cette voie. C'est vrai qu'on était dans un contexte un petit peu tendu, et au fil du temps, les choses, tout s'est mis en place et tout le monde a compris l'intérêt. C'est une bonne chose qu'on est là, nous, pour l'intérêt général. Donc bien redire qu'au mois de septembre, là c'est l'objectif par contre du maire de Saint-Ine, je veillerai, on redémarre. Pour aller sur Saint-Ine, pour arriver au mois de décembre, j'espère un peu plus tard. Vous dire aussi qu'on a une politique du 11 mandat, puisqu'on a l'autre soir, je rappelle, voté une petite enveloppe supplémentaire, en principe, qu'on va faire valider prochainement par le conseil communautaire pour avancer sur les sentiers et notamment sur la suite du fil de l'eau, parce que je le dis aussi cette semaine, donc à Grésines, oui, jusqu'à Grésines, jusqu'aux Bauches, même jusqu'aux Bauches. Les Bauches, c'est le stade, vous voyez où c'est, le stade de Saint-Ine. Donc cette semaine, il y a eu une réunion en mairie avec les adjoints compétents de la commune, le service tourisme de l'agglomération, le conservatoire du littoral et d'autres partenaires. Hubert Tournier aussi, qui était présent, qu'on a voulu associer dès le départ. C'est important pour continuer ce fil de l'eau, parce qu'on a beaucoup de choses à montrer. C'est de pouvoir revenir par là et redescendre à pied par la voie Sarde. Donc la boucle sera bouclée. Je pense que c'est une très belle balade pour nos touristes, nos curistes, etc. Et nos citoyens. Et nos citoyens, voilà. Donc c'est magnifique. Voilà. Donc il faut qu'on continue comme ça.